Monsieur Le Gall et Dufour, bonjour. Nous sommes ici à Art Basel, dans le magnifique lounge Ruinart qui présente vos œuvres pour cette année. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre? La première rencontre avec Hubert, dans son studio, je suis venu visiter. Le choix avait été fait, donc parce qu'on l'avait fait avec, bien sûr, grâce à Internet, et de toute façon, on connaissait bien le travail d'Hubert. Mais la première rencontre, c'est dans son studio, qui est magnifique, dans un quartier parisien très en vue et très sympathique, dans une petite cour. Voilà. Moi, ça s'est fait avec la personne qui est en charge de choisir les artistes pour Ruinart et qui est venu et qui, dans un café à Paris, m'a dit: est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour Ruinart? Évidemment, j'ai tout de suite eu les yeux qui sont ouverts grands et j'étais très emballé par l'idée. Pourquoi Hubert? Il y a eu une sorte d'évidence assez rapidement. Une fois qu'on avait défini le thème, parce que la façon dont on travaille, c'est de définir un thème annuel. On avait défini le thème de la lumière. Et Hubert faisait bien sûr partie on va dire de la shortlist des artistes avec qui on avait envie de travailler, et ça nous a semblé assez évident il aurait été extrêmement poétique pour raconter cette histoire, et voilà, et il était partant, et voilà comment tout ça a commencé. Monsieur Le Gall, la même question, pourquoi Ruinart? Parce que quand vous avez une marque qui incarne autant l'art de vivre qui se présente à vous, c'est quelque chose qui ne se refuse pas et qui est tout de suite, de toute façon, stimulant créativement. Donc, pour moi, c'était une évidence. Que représente pour vous l'esprit Ruinart? Je crois que c'est le mot que vient d'employer Hubert, l'art de vivre, le raffinement, l'élégance intemporelle, véritablement un véritable art de vivre à la française que nous voulons porter et auquel nous croyons et nous sommes extrêmement attachés. Monsieur Le Gall? Moi, ce qui m'a plu, c'est tout ce travail très particulier sur la lumière, sur la couleur, sur cette attention que porte Ruinart à la forme et au fond. C'est-à-dire que c'est pas seulement le champagne dans son goût, mais c'est aussi dans sa présentation, dans toute la qualité, dans tout le raffinement qu'ils mettent dans leurs produits dès le début de la conception. Et au fond, j'ai trouvé que c'était une histoire qui correspondait tout à fait à mon travail aussi. Cet esprit Ruinart, comment est-ce qu'il est soluble ou du moins transposable dans l'art? Je crois qu'il est transposable parce qu'au fond, on travaille tous dans une même idée, ce que disait Monsieur Dufour, cette idée de l'art de vivre. Et finalement, moi, j'avais plutôt l'habitude de travailler sur le contenant, de faire des choses qui étaient là pour accueillir justement d'autres choses. Et au fond, le lien avec Ruinart, c'était cette idée du contenant et du contenu finalement. Donc pour moi, ça m'a paru quelque chose de très stimulant. Donc je ne savais pas si vraiment il n'y avait pas de fonction dans ce que j'allais réaliser, mais il y avait une histoire commune, une histoire de la tradition, une histoire des arts décoratifs que je pouvais à la fois transposer dans leur tradition à eux. Pour vous, Monsieur Dufour? Pour moi, peut-être deux choses. Il y a une chose qu'on a définitivement en commun avec l'art et les artistes, c'est l'émotion. Tout ce que l'on cherche à susciter, c'est une émotion, quelque chose de très fort. Quand on voit une œuvre, quand on boit une coupe de Ruinart, pour nous, c'est extrêmement important. Et puis, pour moi, pour la maison la plus ancienne de Champagne, puisque Ruinart, nous sommes la maison la plus ancienne, nous datons de 1729, vous savez, il y a le poids de la tradition qui est extrêmement fort. Et ce que l'on essaye toujours de faire et de garder, c'est un équilibre entre cette tradition, l'excellence dans nos produits, mais également un côté extrêmement contemporain. Et de travailler avec des artistes dans l'art, c'est pour nous quelque chose à la fois de naturel et extrêmement nécessaire pour garder toujours ce regard très frais, très, très innovant sur notre maison. Et puis, je voudrais juste rajouter, aussi en lien avec ce qu'a dit Hubert, c'est pour nous, j'aime cette phrase qui dit: c'est pas parce qu'on a le bon qu'il faut pas travailler le beau. Et pour moi, tout ce qui est le beau et le bon, c'est vraiment un symbolique pour Ruinart, et c'est le bon, bien sûr, la qualité de nos produits, et puis le beau, c'est ce flacon qui est magnifique et qui est mis en valeur avec notre histoire par les artistes avec lesquels nous travaillons. Comment les saisons vous influencent-elles, vous en tant qu'artiste, vous en tant qu'acteur du monde du champagne, donc de quelque chose de très terrestre? Comment le passage des saisons et même des mois vous influence?
Quand j'ai démarré le projet, en fait, l'idée même des saisons n'était pas le cœur du sujet. Ruinart m'a demandé de travailler, m'a proposé un thème et qui était l'évocation de la nature, l'évocation de leur parcelle historique de Champagne. Donc je suis allé visiter cette parcelle et c'est vrai que tout de suite j'ai été non pas fasciné par la nature parce qu'on était au mois de février et qu'au mois de février ce ne sont que des poteaux dans la nature comme ça à perte de vue. Donc je me suis retrouvé vers quelque chose d'extrêmement graphique et plutôt dans une prise conscience immédiate de ce qu'est le travail de l'homme contrôlant la nature. Et au fond, dans mon travail, c'est ce que j'ai voulu exprimer. C'était pas simplement la nature et les moi qui évoquent cette évolution de la nature, mais plutôt ce travail, cette conjonction entre le travail de l'homme et la nature en train de se façonner et de se transformer et de travailler finalement l'un avec l'autre et en évoluant. Et il m'a semblé très important d'évoquer cette notion aussi de temps. Non pas le temps qu'il fait seulement, mais le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est-à-dire effectivement les 12 mois de l'année qui font qu'on arrive jusqu'au moment où on cueille le raisin, mais aussi ce temps qu'il faut pour faire le champagne, ce temps qu'il faut pour attendre pour le boire et ce temps qu'il faut qu'on choisit pour le boire. Et donc au fond, dans mon projet, j'ai voulu évoquer donc à la fois la nature, l'homme dans la nature et le temps nécessaire. C'est pour ça que cette approche des mois m'a paru une très bonne approche visuelle. Ça permettait d'évoquer tout ça en même temps. Monsieur Dufault? Pour nous, évidemment, hein, la nature, c'est au centre de tout. Hein. N'oublions jamais, le champagne, c'est du raisin. Le raisin, c'est la nature, c'est des vignes. Et donc, nous vivons au rythme de nos vignes. Alors bon, même si l'hiver, on est un peu plus serein parce qu'il peut pas arriver beaucoup de mauvaises nouvelles. À partir du moment où le printemps arrive, vous savez, les gelées de printemps, après il peut y avoir le mildiou, enfin beaucoup de problématiques sur la vigne jusqu'au vendange et donc l'ensoleillement, le niveau de pluie, tout ça est absolument primordial pour la qualité de nos vins et donc de nos cuvées. Donc on va dire notre vie tourne autour du raisin. Comment avez-vous essayé de retranscrire cette inspiration sur la bouteille et le coffret? Donc le travail que j'ai fait sur le coffret est finalement un travail qui exprime, c'est comme une vague, mais qui est justement cette idée de la vague du temps. C'est un peu comme une musique, mais je voulais justement à la fois évoquer cette idée du temps. Et vous regarderez, le temps s'ouvre, finalement c'est une vague qui s'ouvre sur l'ouverture de la boîte, qui s'interrompt au moment de l'ouverture de la boîte, un peu comme pour mettre en évidence cette idée du moment choisi, le moment où on décide d'ouvrir une bouteille de champagne. Donc c'était toujours cette idée du temps que j'ai voulu exprimer dans l'habillage de la boîte, du coffret. C'est une sorte de musique interrompue au moment où on choisit. Donc c'était un des éléments qui m'ont inspiré pour la création des objets, mais que j'ai voulu transcrire. Monsieur Dufour, de votre côté, par rapport à la Maison Ruinart, qu'est-ce qu'il était important pour vous que ce coffret, ce flacon puisse véhiculer? Pour nous, ce qui est important, et c'est toujours un challenge bien sûr pour l'artiste, c'est comment faisons-nous, cette pièce elle est unique, on ne peut malheureusement pas la mettre dans beaucoup d'endroits, hein, en dehors des foires d'art, et donc c'est comment est-ce qu'on peut apporter l'émotion créée par cette pièce sur un certain nombre de points de vente qui bien sûr sont sélectionnés, et d'avoir une mise en scène qui rappelle cette œuvre et qui raconte toute l'histoire autour de cette œuvre. Donc là, Hubert, comme il l'a très bien exprimé, hein, il l'a fait à travers cette vague, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en scène dans des vitrines et qui nous permet, là encore une fois, de raconter l'histoire. Donc c'est tout l'objectif de ce travail. Hein. Ces œuvres sont appelées à beaucoup voyager à travers le monde. Je pense que vous allez, pour en tout cas certaines des occasions, voyager avec elles. En quelques mots, en condensé, quel est le message ou la parole que vous allez essayer de transmettre en accompagnant ces œuvres? Le message, moi ce que je trouve justement de réussi dans notre collaboration, c'est que finalement les œuvres portent le message par elles-mêmes. Je crois que nous, on n'a pas besoin, enfin moi personnellement, je ne sens pas le besoin d'en rajouter beaucoup, puisque d'ailleurs je trouve que le public qui regarde les œuvres se sent extrêmement concerné, en tout cas arrive très vite à comprendre ce que j'ai voulu expliquer. Donc ça m'a paru important je dirais d'avoir une sorte d'évidence. Et donc le message, je dirais que forcément, dans mon travail, il y a quelque chose de joyeux que je revendique, qui est toujours un peu la base de mon expression, puisque c'est ma nature. Et donc j'ai voulu transmettre ce plaisir, cette joie. J'ai voulu transmettre une histoire, puisque donc il y a une histoire qui est racontée derrière ça, une histoire qui paraît très évidente pour tous ceux même qui connaissent bien la vigne. Ils comprennent ce que j'ai voulu dire. Donc au fond, moi ce que j'aime, c'est que
toutes ces œuvres vont circuler, quelle que soit la région où on va aller, qu'on soit à l'autre bout du monde ou pas. Finalement, les gens comprennent très vite ce qui est derrière ces objets. Donc voilà, c'est en tout cas le champagne, c'est la légèreté, c'est un art de vivre, c'est quelque chose qui est proche du bonheur, enfin qui est un plaisir permanent. C'est ça que j'ai voulu transmettre et ça me paraît évident. Monsieur Dufour? Pour moi, ce que je trouve fantastique avec cette œuvre, c'est qu'on peut l'avoir de beaucoup de niveaux différents. Il y a un premier niveau, beaucoup de gens, ils vont juste être attirés par la beauté de l'œuvre, par ce côté extrêmement poétique, sans forcément aller plus loin et sans forcément vouloir découvrir un petit peu plus ce qu'il y a derrière. Et puis après, vous avez des consommateurs ou de nombreuses personnes qui veulent mieux comprendre. Et honnêtement, c'est un moyen extraordinaire d'expliquer bien sûr, plus littéralement, l'évolution de la vigne. Et honnêtement, je crois qu'on n'aurait jamais pu imaginer à quel point ça explique bien. Enfin, moi-même, après de nombreuses années en Champagne, j'ai appris même un certain nombre de choses quand Hubert racontait sa façon de voir l'évolution de la vigne. Et donc, je trouve que c'est fantastique parce qu'il y a vraiment un aspect didactique, bien qu'étant plein d'émotions et de poésie. Donc, je trouve que c'est un fantastique travail. Nous trouvons ici à Bâle, à Art Basel, qui est la plus grande foire d'art au monde. Qu'évoque pour vous, sur un plan plus personnel, l'art et le milieu de l'art? Monsieur Dufour? Ça évoque pour moi là aussi de l'émotion, toujours des choses, des pièces extrêmement différentes, des artistes extrêmement différents, de l'innovation, de la modernité, donc tout ce qui fait que le monde reste beau et que quelque part, enfin ça me rattache à une phrase que j'utilise quelquefois qui est qu'est-ce que c'est que le luxe et qu'est-ce que c'est que l'art? C'est le superflu nécessaire, quoi. Une vie sans ça serait extrêmement boring. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'art est à la fois quelque chose d'intemporel et de temporel. Et évidemment, ici, on est en plein dans la temporalité, puisque finalement, les propositions artistiques qui sont là, elles ne peuvent nous choquer, elles peuvent nous surprendre, elles peuvent nous attirer. Mais c'est ça qui fait l'art d'aujourd'hui, qui fera notre histoire de demain. Et il y a aussi des choses plus classiques dont on est habitué. Donc, au fond, moi, ce que je recherche dans l'art, c'est toujours de me surprendre et de regarder l'avenir, et je dirais avec optimisme. Messieurs, merci beaucoup.